T'es en forme, Fanta, ça va? Oui, très bien. Ça fait plaisir de te voir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vrai, c'est vrai. Et ben on va commencer tout doucement. Je pense que du coup c'est le moment. Alors, je vous explique Ouais. rapidement l'idée et puis après avec Fanta on va pouvoir en discuter, échanger. Ce que je voulais ce soir, c'était que Fanta elle puisse venir partager avec nous son expérience à travers le programme. Elle a suivi le programme Objectif Transformation d'abord pendant 3 mois l'année dernière et puis ensuite 3 mois supplémentaires où elle continue d'ailleurs encore en ce moment avec nous. Et à la fin des 3 mois, pour toi, Fanta, il y a eu un gros changement, et pas que sur le physique, un gros changement sur toi, en fait, sur comment tu vois les choses, et ça a eu un gros impact, notamment sur le plan pro. Et du coup, c'est ça que j'avais envie qu'on discute ce soir. Donc voilà, on va axer un petit peu la discussion sur ça. Ça te va? Ouais, super. Génial. Les filles, du coup, on va discuter là avec Fanta. L'idée, c'est vraiment de partager un peu son expérience. Donc, n'hésitez pas à rebondir avec nous, à partager avec nous. Là, je vois qu'on a Laetitia qui est avec nous en live, il y a Sandrine qui est avec nous en live, il y a Gaëlle qui est avec nous en live, on a Angélique aussi qui est avec nous. Donc, c'est super. On a Marie aussi qui s'est connectée. C'est super de vous avoir en direct avec nous. Et le but, c'est aussi que vous puissiez poser vos questions à Fanta, rebondir sur ce qu'elle va dire et que ça soit notre live à tous ensemble. Let's go! Ouais. On commence un petit peu par le commencement. Qu'est-ce qui t'a. Comment est-ce que tu étais avant de commencer le programme? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit que tu avais besoin de mettre en place un programme? Parle-nous un petit peu de toi, mets-nous un petit peu de contexte sur ce qui était Fanta avant de commencer. Ben, écoutez, déjà bonsoir à toutes. Je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui et de partager mon expérience avec vous. Donc, qui était Fanta avant l'expérience? Ben, Fanta, c'était quelqu'un de speed qui bossait beaucoup. Et puis c'est quelqu'un qui a tout le temps plein de projets en même temps. Donc ça veut dire que j'avais beaucoup de mal à prioriser et à voir ce qui était important. Donc bien entendu, bah, ma santé et mon bien-être, bah, je l'avais rangé de côté, sachant qu'en plus j'ai 3 enfants. Donc j'avais vraiment mis tout ça de côté. Et puis, j'étais vraiment à fond dans le travail, dans mon évolution professionnelle. Et D'accord? donc, j'ai commencé à faire pas mal de formations, des choses comme ça. Donc, j'avais repris des études d'école de commerce et tout ça. Donc, c'était vraiment tout le temps overbooké, vraiment tout le temps speed, en train de courir, etc. Ok. Et puis, quand j'ai passé ce diplôme, donc diplôme que j'ai obtenu, bah, j'ai commencé à faire du coaching, mais sur moi-même. Ok. Et à un moment donné, bah, donc j'ai travaillé sur moi. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que bah, en fait, je me sentais mal dans ma peau. Et je me sentais mal dans ma peau parce que bah, au fil des années et à force de travail, etc., ben, j'avais commencé à prendre beaucoup de poids. D'accord. Et donc au départ, ça ne me gênait pas beaucoup parce que bah, comme j'étais très fine au départ, bah, quand on prend bah, jusqu'à 10 kilos, je me sentais encore bien. Ouais. J'étais pas en surpoids, etc. Et puis à un moment donné, bah, j'ai arrêté de compter les kilos, j'ai arrêté de me regarder, j'ai arrêté tout ça. Et puis bah, je me suis rendu compte que en fait, j'étais pas bien dans ma peau. Et c'est à ce Ok. moment-là, justement, que je suis tombée sur Instagram, sur bah, enfin, un de tes challenges, euh, bah, où tu parlais de maigrir, etc. Ok. Et puis voilà, c'est comme ça, j'ai cliqué. Ok. Et puis je suis tombée sur toi. Bah, tu vois, Je suis tombée. je suis déjà curieux parce que j'ai pas souvenir que tu m'aies dit que tu avais fait bah, voilà, déjà du coaching sur toi. Je crois pas qu'on en ait parlé quand on avait Non, fait ton on bilan en avait téléphone. parlé. Cool, on peut en Non. parler un peu? Ouais, on peut en Ok. parler un peu. C'est quoi? Euh, C'était donc du développement personnel? ouais, c'était du développement personnel, puisque bah, tu sais, comme j'avais fait une formation, euh, bah, l'objectif c'était de cranter au niveau professionnel, tu Ok. vois. Et donc pour ça, on avait aussi des heures de coaching. Ok. Et puis bah, donc j'ai commencé à travailler sur moi-même, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je remplissais beaucoup mes journées, j'avais toujours plein de projets bah, pour pas penser à l'essentiel. Et l'essentiel, bah, c'était moi, en fait. Donc, je me recentrais jamais sur moi-même. Ok. Et puis, bah, du coup, je m'occupais pas sur moi, je m'occupais pas de moi. Donc, je n'allais pas trop chez le médecin, j'évite, je priorise toujours les enfants, enfin, je priorise toujours mes parents, tout le monde, sauf moi. Ok. C'est Donc, à un moment donné.
Voilà. C'est une formation que tu avais fait du coup dans le cadre du boulot? C'était une formation que tu avais pris dans le privé à côté en plus? Non, en plus, Ok, ok, je travaillais à temps plein et à côté de ça, j'avais encore des études. Et puis pendant mes vacances, en fait, j'allais à l'école. ok, super. C'est déjà là, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qui ressort assez souvent. Ça fait un petit moment, je crois que j'en ai pas parlé de ça, mais c'est quelque chose qui ressort assez souvent de plein de femmes qui vont énormément s'occuper d'autres personnes et qui prennent pas le temps de s'occuper en fait d'elles. Euh, je pense à Corinne qui a fait le programme, à qui ça doit parler beaucoup. Je pense à Mirabelle qui est dans le programme actuellement, à qui ça parle beaucoup aussi. Il y a beaucoup de femmes comme ça, et du coup, je pense que ça va toucher beaucoup de femmes de se dire, ben, je m'occupe de mes enfants. Il y a Gaëlle qui met un pouce. Je pense Gaëlle, ça te parle énormément aussi. Euh, on s'occupe de nos enfants, on s'occupe de nos parents, on s'occupe de notre conjoint, notre conjointe, on s'occupe de notre famille, mais on ne prend pas du temps de s'occuper de soi et de se remettre en question, enfin, pas forcément là dans le coup de se remettre en question en fait, mais juste de se poser la question. Comment est-ce qu'on se sent? Oui, Comment est-ce qu'on va? c'est ça. Ça, c'est hyper important et hyper intéressant. Et donc toi, du coup, c'est le déclic, il est venu en faisant du coup cette formation et en te rendant compte que du coup, tout ce que tu faisais, c'était un peu pour t'éviter toi, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'était pour m'éviter moi. Et puis, en plus, ça allait loin parce que du coup, moi, j'avais ma fille aînée, donc du coup, qui a maigri du coup entre-temps, mais qui était en surpoids. Ok. Et moi, je m'inquiétais plus pour elle, pour sa santé, pour son bien-être, j'étais plus focus sur elle que sur moi-même. Donc, quand il fallait qu'elle aille au sport, eh ben, je la motivais pour qu'elle aille au sport, etc. Et puis finalement, ben, moi, je m'étais complètement oubliée et je me suis oubliée depuis 20 ans. En fait, depuis le moment où je me suis mariée, j'ai eu des enfants tout de suite j'ai enchaîné avec le travail. Enfin, j'ai jamais eu de répit pendant 20 ans jusqu'au jour où j'ai cliqué et je suis tombée sur toi. Ok. Donc, donc voilà, et c'est fou. Et même il y a quelques jours, j'étais posée, puis tu vois, j'y repensais. Et là, j'étais en train de me dire, bah là, il faut que je prenne du temps pour moi, donc je vais me reposer pendant une semaine. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui était impensable pour moi il y a encore un an. Je trouve ça trop bien parce que c'est vraiment important, tu vois, ça réagit. Là, les filles, Gaëlle, elle met plus, plus, plus. Il y a Sandrine qui nous dit c'est tellement ça, les enfants d'abord, le boulot et de moins en moins de temps pour soi. Et, euh, et du coup, la question que j'ai envie de poser là, pour toi, la suite à ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu te dis qu'il faut que ça change, même si tu en prends conscience, tu vois, parce que là, visiblement, les filles, il y en a, elles en prennent conscience. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, euh, plus que j'en ai besoin, c'est maintenant je le fais? Bah, tu sais, j'ai levé la tête, j'ai regardé autour de moi. Et, euh, et en fait, la première chose qui m'y a fait penser, et c'est triste parce que c'est une de mes tantes qui est décédée très jeune, en Ok, laissant trois enfants derrière elle. Et là, et puis bon, comme j'avais commencé le coaching, je commençais déjà à mouliner. Et ouais, puis là, j'ai eu peur. Je me suis dit, en fait, Fanta, tu n'as que 39 ans. Et en fait, tu prends pas soin de toi. Et en fait, ma tante, c'était la même chose. Elle prenait pas soin d'elle. Elle allait pas souvent chez le médecin, etc. Et puis, tu vois, elle a eu un cancer fulgurant. Et là, je me suis dit, en fait, entre elle et moi, il n'y a pas une si grande différence d'âge que ça. Et elle, elle a laissé trois enfants, quoi. Et je me suis dit, mes filles, elles sont pas aussi si âgées que ça. Même si j'ai une fille qui va avoir 18 ans, mais elle a encore besoin de sa maman pendant quelques temps, quoi. bien sûr. Et il faut que je prenne soin de moi, quoi. Et en fait, je peux pas prendre soin des autres bah, si je prends pas soin de moi. Je peux pas euh, élever des enfants équilibrés si moi-même je suis pas bien dans ma peau. Et donc, voilà, c'est un cheminement qui a été assez long chez moi quand même, parce que ça m'a pris quand même, tu vois, entre le coaching et le jour où j'ai cliqué, il y a quand même eu un an où j'ai mûri les choses. Mais bon, moi, je suis quelqu'un qui est assez lente. Je réfléchis beaucoup avant d'agir. Je ne sais pas si vous êtes pareil, mais ouais, il m'a fallu un petit peu de temps avant de penser à ça, quoi. Avant de Bon, me dire, bon, je vas-y. suis vraiment trop content qu'on parle de ça, tu vois. Je me dis, même si on a mis 15 minutes à lancer le live, tu vois, bah, rien que déjà juste pour ça, je pense que
ça va impacter d'autres filles. Moi, c'est quelque chose qui est assez inné chez moi dans le sens où j'ai la chance d'avoir très rapidement mis ma santé en priorité, mais peut-être aussi parce que moi, je vois justement mes parents qui font pas du tout ça, mes parents Ouais, qui s'écoutent pas justement, qui travaillent énormément, qui s'occupent plus des autres que d'eux. Et je me dis, c'est tellement important. Et comme tu dis, en fait, on peut pas aider les autres si déjà nous, on s'occupe pas de nous. Moi, j'aime bien cette vision, j'aime bien la phrase qui dit si chacun s'occupait de son grain de sable, la plage, elle se porterait mieux. J'aime beaucoup cette ouais, phrase-là. Souvent, c'est difficile à avoir. On se dit, mais non, il faut que je m'occupe d'abord des autres pour se sentir bien. Alors que plus on se sent bien nous, plus on est un exemple, plus on est une lumière, une portée pour les autres. Et en plus, on a plus d'énergie pour s'occuper d'eux. Donc, c'est ok, ça. génial. C'est ça. Et puis, en plus, tu vois, en regardant, parce que je suis l'aînée, moi, d'une fratrie de quatre, on est quatre. Et en fait, mes frères et sœurs sont très jeunes, donc j'ai joué les mamans, enfin, voilà, pour vous dire que je m'occupais vraiment de tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte, mes frères et sœurs, en fait, quand je leur demande quelque chose et qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils ont prévu, ils n'hésitaient pas à me dire, écoute, Fanta, là, je m'occupe de moi parce que je vais faire telle ou telle chose. Et sur le moment, ça m'énervait au départ, tu vois. Je me disais, mais franchement, les jeunes de maintenant, c'est comme ça, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ils ont raison. Ils ont raison. Bah, là, enfin, quand on te demande un service, tu peux pas en fait, parce que tu dois t'occuper de toi, parce que ton emploi du temps ne te le permet pas, etc. Et il faut savoir de temps en temps dire, non, écoute, je peux pas, ce sera un autre jour, etc. Donc, tu vois, tous ces éléments mis bout à bout m'ont fait penser, enfin, m'ont vraiment donné le déclic et c'est vraiment important de prendre soin de soi, quoi. Moi, je le vois maintenant, j'ai beaucoup plus d'énergie, je fais beaucoup plus de choses avec mes enfants. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment important, quoi. C'est vraiment important et puis je passe de plus en plus de bons moments avec mes enfants, alors qu'il arrivait un moment où j'étais la boule de nerfs, je rentrais énervée, enfin, je partais le matin énervée, je rentrais le soir encore plus énervée, je me couchais énervée, enfin voilà, c'était vraiment. Et là, vraiment, c'est un vrai changement dans ma vie, quoi. Je suis beaucoup plus calme. Quand je vois mon mari crier, je ne comprends pas pourquoi il crie. Je me dis, mais ça y est, il rentre, il va encore nous saouler à crier partout. Voilà, alors que c'était moi il y C'était a ton un an, quoi. fonctionnement, ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'était mon mode de fonctionnement il y a un an. Donc Trop bien, voilà. trop bien. Génial de partager ça. Je trouve que c'est vraiment trop important. Et donc, du coup, ce qui est curieux, c'est que, bon, moi, je pense que même les autres filles à travers le groupe, vous voyez que le côté euh, développement personnel, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose que moi, j'adore me former dessus, etc. Dans notre programme Objectif Transformation, on a toute une partie qui est basée ce que j'appelle le mindset, donc le développement de l'état d'esprit. Euh, D'un côté, il y a cet objectif que ça nous serve à travers le programme à encore plus prendre soin de nous, même si forcément, quand vous rejoignez le programme, c'est que vous avez déjà pris cette décision de prendre soin de vous. Mais j'essaie d'y mettre des outils. Et effectivement, des fois, on peut avoir des gros résultats. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Parce que du coup, donc, parle-nous un petit peu des changements que tu as eus et comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé avec le programme? Et ben, en fait, ce qui s'est passé avec le programme, déjà l'échange que j'ai eu avec toi, parce que tu vois, quand j'ai cliqué, pour être honnête, pour être franche et honnête, quand tu m'as rappelé, je suis quelqu'un qui ne sait pas dire non. Donc, du coup, quand tu m'as rappelé, etc., ben, je me suis dit, je vais quand même échanger avec lui, je vais quand même prendre le temps. La personne, elle prend le temps de me rappeler, je vais quand même prendre le temps d'échanger. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de destin dans tout ça, ou je ne sais pas. En tout cas, c'est tombé à pic. Et puis, quand j'ai échangé avec toi, la façon dont tu m'as expliqué le programme, le fait de partager avec des personnes, d'autres mamans en fait, hein, des personnes qui étaient comme moi, etc., je me suis sentie déjà plus à l'aise. Parce que c'est vrai que souvent on fait beaucoup de programmes, enfin on fait beaucoup de régimes, les régimes qu'avec de la viande, les régimes que ceci, que cela, ça marche un temps et puis après, bon,
on repart dans nos travers parce qu'on n'a pas travaillé l'essentiel finalement. Ouais. Donc déjà, rien que l'échange avec toi l'organisation du programme, le fait que il y avait une période de préparation au départ, etc., je me suis dit, là, Fanta, on est dans quelque chose de sérieux. Là, on est dans quelque chose, vraiment un vrai accompagnement. Puis j'avais déjà fait quelques séances de coaching. Donc, je me suis dit, là, je suis sur un vrai accompagnement, quoi. Je ne suis pas sur quelqu'un qui va me prendre peut-être 600 euros et puis au final, je vais lui parler deux fois et puis après, ça, je ne l'aurai plus, quoi. Je n'aurai plus la personne ou quand j'ai besoin d'elle, elle est pas présente. Ouais. Donc, déjà, ça m'a donné envie Ça d'aller t'a plus loin. rassuré, ça te donnait envie de le faire, quoi. Ouais, ça m'a Ok. donné. Ouais, là, c'est ça. Et puis bon, c'est vrai que l'échange, le feeling, il est passé. Et je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au ressenti, au feeling et tout ça. Donc, c'est tous ces aspects-là, en fait, m'ont donné envie en tout cas, de creuser. Ok. Je te dis pas que j'étais convaincue, mais en tout cas, j'avais Tu envie t'es dit au de. moins Voilà. j'essaye, quoi. Tu t'es dit ça, Ouais, ça t'a donné envie je vais d'essayer, quoi. creuser, je vais aller voir un peu plus loin. Voilà. Ok. Et puis voilà. Et puis ensuite, donc j'ai eu la première semaine de préparation. Tu sais, avec tous les PowerPoint, enfin, tout le Tout le programme, contenu. la première phase, tu sais, Ouais. avec les. Voilà. Donc, j'ai été très studieuse, j'avais mon cahier, machin, je suivais, etc. Et puis, en fait, il y avait beaucoup d'évidence, mais en fait, une fois que c'est écrit et une fois qu'on commence à prendre des notes, enfin, qu'on s'investit, là, je me suis dit, ça y est, je suis investie je me suis investie, ça y est, je vais au bout il faut que j'aille au bout, quoi qu'il arrive. Les 3 premiers mois, là, en tout cas, les 3 mois, je ne sais pas si j'irai plus loin, mais en tout cas, les 3 mois, il va falloir que j'aille au bout. Voilà, c'est mon objectif et j'irai au bout. Et donc, j'ai adoré, tu vois, faire mon dream board. Ouais. Tu vois, enfin, juste pour vous dire, le dream board, je l'ai encore. Et puis, c'est je sais pas, ça me rappelle d'où je suis partie. Ouais. Voilà. Pour Ça me expliquer un rappelle petit d'où je peu suis. aux autres filles, si vous ne connaissez pas, le Dreamboard, c'est un outil que tout le monde peut faire, qui est en fait un- le board, c'est comment on dit, un tableau, pas un tableau, mais c'est quoi le mot en français? Ouais, un tableau, comme un tableau blanc, mais du coup de rêve, donc où on va mettre en fait nos objectifs Je dessus. montre un peu le mien. Et voilà. Donc en fait, vous avez en fait sur une image, sur un écran, sur un tableau, etc. Vous allez mettre ce que vous voulez obtenir, quels sont vos objectifs. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir mettre d'où on part. En tout cas, nous, dans la façon dont on l'utilise, c'est avoir le bilan de qui on est aujourd'hui, qui on veut devenir, et pouvoir avoir toujours ce rappel de ce que l'on veut devenir et de pourquoi on fait les choses, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, tu disais Donc, que le fait de le faire, ça t'avait du coup ouais, apporté. c'est ça. Ça m'a beaucoup apporté, en fait, déjà de prendre, enfin, parce que du coup, on est obligé de mettre son poids de départ, son tour de taille, etc. Et je vous avoue que ça a été le moment le plus difficile. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai fait en dernier. D'accord. Voilà, j'ai commencé enfin, tout ce qu'il y avait sur la liste, je l'ai fait avec un grand plaisir. Et puis, tu vois, je reculais le moment à chaque fois de la pesée et puis du tour de taille, etc. Et des photos? Et des photos, tu as vu, je les ai envoyées, voilà. Et des photos parce que déjà, les photos, on les envoie quand même à tout le monde. Et donc, c'est vrai que j'avais deux blocages. Le premier, c'est que comme j'étais pas bien dans ma peau, j'avais pas vraiment envie. Enfin, j'ai eu 3 enfants, hein, juste pour. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui vont me comprendre. Donc les vergetures, la peau qui tombe. Enfin, c'est pas très joli, joli. Donc voilà, c'est la première raison qui faisait que j'avais pas trop envie de partager mes photos. Et puis la deuxième raison, elle était religieuse parce que par rapport à mes convictions religieuses, ça m'embêtait un peu de me dénuder, quoi. Mais je me suis dit, je ne suis pas la seule. Il y a d'autres mamans. Je dirais que pour moi, Objectif Transformation, on est presque une famille. Donc, je me suis dit, écoute, je rentre dans la famille Objectif Transformation. Donc, je joue le jeu. Et rien que pour ça, je me devais d'aller jusqu'au bout. Voilà. C'est quelque chose qui m'a
C'est un engagement, je dirais, quelque part. C'est un engagement que j'ai pris avec Alixan, c'est un engagement que je prends avec les autres copines, les autres personnes avec qui je vais partager cette aventure. Et donc, elles l'ont fait, je joue le jeu. Voilà. Donc, j'ai dépassé aussi quelques a priori que j'avais par rapport aux photos, par rapport à tout ça. Donc, euh, ça, tout ça a commencé vraiment à changer mon état d'esprit, en fait. Voilà. Rien que la préparation, la période de préparation, du coup, a vraiment changé Ouais, toute cette la semaine-là, vision, elle toutes est les hyper certitudes. importante. Elle est hyper importante. C'est pour les filles qui connaissent pas, en fait, dans notre programme, avant d'attaquer des conseils en nutrition, avant de faire du sport, en fait, avant de faire quoi que ce soit de concret, on met en place une semaine du coup de préparation avec différentes étapes, comme se fixer des objectifs, comme prendre ses photos, prendre ses mensurations de départ. Et cette semaine-là, au début, je la présente. Souvent, les femmes, elles se disent, mais du coup, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de nutrition, on fait rien, entre guillemets. Et en fait, elle est hyper importante parce que c'est cette semaine-là qui va nous conditionner pour qu'on puisse, du coup, démarrer dans les meilleures conditions. Et comme nous dit Fanta, on valide des étapes psychologiques pour, pour vraiment avancer et amorcer un vrai changement. Super. Donc, cette semaine-là, plein de petits changements. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Et donc ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Et donc, en rentrant dans le vif, en fait, ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que euh, déjà, chaque outil, en tout cas dans la première partie, arrive au fur et à mesure. Donc, c'est pas tout d'un coup, je fais, je sais pas, je suis pas au top du sport dès le départ. Je commence doucement. D'ailleurs, au départ, je me disais, le sport, bon, c'est bien, j'y arrive, mais je trouve, je travaille pas grand-chose finalement. C'est l'impression, Ouais. c'est juste une impression. Je tiens à insister sur le fait que c'est juste une impression parce que en fait, on a des idées reçues en se disant que quand on fait du sport, il faut qu'on ait des courbatures à la fin, sinon on n'a rien travaillé. Donc voilà, j'avais ces mêmes a priori que vous avez peut-être aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, j'avais pas fait de sport pendant très longtemps et que le fait de démarrer doucement, ça a permis à mon corps également de s'habituer et de se préparer à ce qui allait arriver par la suite. Donc voilà, donc le fait que chaque étape arrive progressivement, j'ai trouvé ça vraiment génial, mais c'est toujours accompagné du mindset. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'aspect motivation, il y a l'aspect également nutrition, et tout arrive au fur et à mesure. Et en fait, on réapprend un peu tout, parce qu'on a pris beaucoup de mauvaises habitudes. Et je pense que peut-être qu'on n'a jamais eu de bonnes habitudes finalement. Parce que moi, je me suis rendu compte que, en fait, quand j'étais jeune fille, je me disais, Fanta, je peux tout manger, j'ai un métabolisme, etc. Et en fait, non, en fait, je faisais beaucoup de sport. Et puis, c'était lié au fait que je faisais beaucoup de sport et que je compensais finalement. Donc voilà, en fait, on réapprend un peu tout et surtout, on comprend le pourquoi tous les régimes qu'on a pu faire n'ont pas marché et pourquoi on craque aussi facilement finalement. Donc voilà, donc c'est toutes ces étapes, j'espère que j'en dis pas, j'espère que je vous saoule pas trop, mais c'est vraiment sincère, quoi. C'est vraiment toutes ces étapes. Et euh, ça, c'est la partie individuelle, je dirais. Mais après, il y a l'aspect collectif. Il y a l'aspect collectif. Moi, je suis arrivée dans une période, je ne sais pas si vous le faites encore, mais où Alixan, en fait, quand on arrivait en même temps qu'une autre fille, ou à peu près à la même période, il nous mettait en relation. On faisait des binômes. Voilà, on faisait des binômes et pour se motiver les unes les autres. Et puis moi, je suis super bien tombée. Je suis tombée sur quelqu'un avec qui j'ai encore des relations, ça s'appelle encore, avec Nolwenn. Et puis, en fait, on s'est motivé, on s'est beaucoup motivé. Et moi, mon binôme a arrêté en cours de route, mais malgré tout, elle a continué à m'envoyer des messages.
On a continué à s'appeler, à se motiver. C'est Et même si génial. elle a arrêté en cours de route, en fait, elle a continué un petit peu de son côté, mais elle avait juste besoin de, elle avait d'autres priorités. Mais bref, on continue. Donc, on a vraiment tissé des liens. Et puis, à côté de ça, il y a le groupe en collectif avec tout le monde. Et même si je ne connais pas personnellement tout le monde, je pense que de temps en temps, vous voyez quelques messages. Je vous envoie quelques messages d'encouragement où je vous partage mon expérience. Bah, et c'est la partie que j'aime le plus parce que je l'ai déjà dit à Alexandre, mais j'ai eu des moments très, très difficiles en fait au cours du programme, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, parce que bon, bah, jamais 203, j'ai continué à perdre des membres de ma famille, des membres très, très importants pour moi. Et en fait, le fait de voir les messages ou les filles qui disent bah, je vais au sport, etc., même si j'ai eu des périodes de vide, en fait, déjà, je ne lâchais pas la partie alimentation. Même si j'ai eu des périodes où j'avais des semaines où j'allais pas au sport, etc., et ben en fait, le fait de voir que bah, les filles qui étaient de ma famille ne lâchaient rien, je me suis dit non, en fait, je peux pas lâcher. Donc, il faut que je reprenne le sport. Donc, de temps en temps, vous voyez mes petits messages où je vous dis que je retrouve ma Gigi. C'est la salle de sport, ma copine. Et puis voilà, ça, c'est grâce à, en fait, aux filles de ce groupe. Et c'est pour ça que je dis que Objectif Transformation, pour moi en tout cas, c'est comme une famille, quoi. Voilà, je suis arrivée à la fin du programme et je continue quand même à accompagner ma famille, mes sœurs bah, qui font la même démarche que moi au départ. Et je trouve Ça, ça important de c'est, rendre un peu de ce que j'ai eu. c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte à quel point l'entourage, il a un impact sur nos résultats, notre motivation. À la fois, il peut avoir un impact hyper positif et à l'inverse, il peut avoir un impact hyper négatif. Et c'est à nous, du coup, de jouer sur notre environnement. Est-ce qu'on s'entoure de personnes qui nous boostent et qui nous mettent vers le haut? Ou à l'inverse, est-ce qu'on s'entoure de personnes qui vont, du coup, nous tirer un peu vers le bas sur certains domaines de vie? Et, euh, Mm. et ça change tout. Donc, c'est vraiment top que tu puisses, tu vois, nous faire ce retour là-dessus parce que c'est, euh, en fait, ça fait un cercle vertueux de voir que on sait qu'on aide les autres à chaque fois qu'on poste un message, les autres nous aident quand ils en postent un, et on est tous ensemble, comme tu dis, dans une famille et on se tire tous vers le haut. Donc, c'est trop important, quoi. C'est vraiment important. Et surtout que quand on fait cette démarche, moi j'ai eu le soutien de ma famille pour être honnête. Hein. J'avais atteint un tel surpoids à un moment donné que tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait que je perde du poids. Donc sur ça, j'étais d'accord avec la famille. Mais étant d'une culture africaine, bah, il y a un moment où, en fait, la famille, elle comprend plus parce qu'on perd du poids et à un moment donné, ils se disent, ouais, ben là, c'est bien, là, faut plus que tu bouges, etc. Mais en fait, moi, je sais que j'ai pas atteint mon objectif. Donc, en fait, t'es bien gentil, mais là, tu m'aides pas, en fait. Ouais. Donc, c'est vrai que ça aussi, il faut pouvoir le gérer. J'ai vu passer quelques messages de certaines d'entre vous bah, qui avaient des remarques, des cousins ou des cousines ou des amis, etc. Et en fait, c'est deux choses. C'est que bah, des fois, c'est culturel. Donc, ils comprendront jamais. Et donc, bah, faut juste arrêter d'échanger avec eux sur le sujet et plutôt privilégier bah, la famille Objectif Transfo, hein, parce que vous savez que là, au moins, ça sera toujours, vous serez toujours tiré vers le haut. Et puis après, il y a ceux qui auraient aimé euh, avoir votre motivation et qui n'y arrivent pas. Et ceux-là, bah, après, il faut faire des choix. Moi, en fait, le programme m'a permis de faire le tri entre mes vrais amis et ceux qui ne l'étaient pas. Et puis, ben, quand c'est des membres de la famille, malheureusement, on ne peut pas se séparer de sa famille. On est obligé de les supporter. Mais en revanche, quand c'est la famille, ben, j'ai mis de la distance. Et puis je polémique pas, en fait. En fait, je leur demande pas de comprendre. Je m'en fiche, en fait. Voilà. Ouais. S'ils ont envie de comprendre, tant mieux. Mais s'ils ne veulent pas comprendre, en fait, je ne cherche pas à les convaincre. Ouais. C'est bon pour moi et c'est le plus important. Ça, je pense que c'est quelque chose auquel je pense qu'il y a peu de personnes qui s'imaginent être confrontées à ça pendant leur perte de poids.
Euh, Parce que je pense qu'on s'y attend pas à avoir des remarques, que ce soit juste arrête arrête de perdre ou à l'inverse, t'es trop grosse et du coup, t'as encore beaucoup à perdre. Dans un sens ou dans l'autre, Mm. euh, je pense qu'on s'attend pas à avoir des gens qui comprennent pas notre démarche quand on veut perdre du poids. Donc, je pense que c'est dur à être préparé. Et par contre, comme tu dis, toutes les filles qui ont suivi le programme, ou peut-être d'autres filles qui n'ont pas suivi notre programme, mais qui ont déjà perdu du poids d'une méthode ou d'une autre, ont peut-être vécu ça. Et quand on le vit, je pense que c'est important d'avoir d'autres filles autour qui nous disent non, mais t'inquiète, nous aussi on l'a vécu, c'est pas grave, discute d'autres choses avec eux, mais parle pas de ça et ça ira C'est bien, ça. quoi. Ça ira bien. Non, non, c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on fait ce genre de démarche, on veut avoir un petit peu, ça fait toujours plaisir. Enfin, moi, je sais que quand ma sœur, elle vient chez moi et qu'elle fait, ah, ben tiens, t'as encore maigri et tout, c'est bien, je suis contente et tout. Bah, je suis contente que ma sœur soit, m'encourage et soit contente pour moi, tu vois. Mais c'est vrai que ma mère, des fois, elle me dit, bah, ok, Fanta, c'est bien, t'as bien maigri, mais là, ça devient trop. Bah, en fait, je sais que ma mère, elle comprendra jamais. Et je veux pas la convaincre, en fait, finalement. Et donc, c'est là où faut pouvoir jauger. Et c'est pour ça que la première semaine où vous travaillez sur la motivation, etc., et je pense que dans une des vidéos d'Alixan, il y a cette partie-là où on nous dit de bien nous entourer, et ben c'est hyper important. C'est hyper important parce que à la fin du programme, vous aurez la maturité et de dire que vous vous en fichez en fait. Mais moi, je vous Ouais. rassure, au départ, je m'en fichais pas. Ça me C'est normal. blessait. C'est normal. Et Et voilà. puis, et puis comme tu dis, euh, ça met un certain temps pour apprendre aussi à faire du tri dans nos choix aussi. Mm, Bon, moi, ça s'est fait sur des années parce que j'avais pas été accompagné là-dessus, mais moi-même, j'avais vu la différence entre mes amis au lycée qui aimaient faire la fête, qui aimaient aller au bar, qui aimaient aller en boîte de nuit, et tout doucement, avec le temps, bah, ils ont vu que moi, avec mon implication sportive, rien que pour mon sport, rien que pour la boxe, ben, ça m'amusait plus, moi, de me coucher à 4 heures du matin parce que le lendemain, je peux pas m'entraîner. Ça m'amusait plus de prendre une cuite parce que le lendemain, je peux pas m'entraîner. Ça m'amusait plus de manger n'importe quoi parce que j'avais peut-être une compétition 2 semaines après. Et en fait, tout doucement, ben, il y en a que je voyais moins, voire plus, et d'autres amis qui, eux, savent que, bah voilà, Alixan, ils savent que c'est voilà, c'est le papy, à 1 heure du matin, il va se coucher et il va peut-être boire que 3 verres et voilà, et il va peut-être pas aller en boîte de nuit avec nous. Et en fait, après, comme tu dis, en fait, on adapte nos amis aussi à ça mm. parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont pas compatibles, quoi. Ouais, c'est ça. Mais comme tu dis, on prend Donc, la maturité, on l'accepte et, euh, et ça marche aussi comme ça, quoi. Il y mm. a, euh, il y a Sandrine qui nous met un message qui demande combien de temps est-ce que tu as suivi le programme? Elle a suivi le programme pendant plus de 6 mois, parce que tu es toujours dans le programme avec nous, mais elle Oui, a fait 6 mois de programme Fanta. ouais. On parle un peu de résultats, parce que ça, je pense que ça va les intéresser. Ouais. Donc, bah, mes résultats, donc j'ai démarré, alors attendez, je reprends mon dream board, je faisais donc 96,4 kilos. Ok. Toi, tu es grande En aussi, tour de hein. Tu taille, mesures combien? ouais, je suis grande. Je suis 1,84 m. Tu es aussi grande que moi, tu imagines? Voilà, pour donner une idée. Grande fille. Et puis, et puis tour de taille, 97 et demi. Ok. Donc, j'avais beaucoup de ventre. Vraiment, c'était mon gros complexe parce que de base, bah, jeune fille, en tout cas, j'avais la taille plutôt fine, pas de ventre, etc. Et puis voilà, donc c'était mon gros complexe. Et, euh, et donc là, aujourd'hui, j'ai perdu 10 kilos. Donc, je fais alors, tu as vu, je t'ai mis, je fais entre 86 et des fois, je monte un peu à 87 ou des fois, c'est voilà, 86,2. Voilà. Donc, mais j'ai perdu 10 kilos. Génial. Donc là, ce qui Donc, est cool, c'est qu'en plus, là, on n'est pas sur tes résultats 3 mois, on est sur tes résultats aujourd'hui. Donc ça fait plus de 6 mois aujourd'hui. et ça permet de voir, parce que ça, c'est une inquiétude, hein. Beaucoup de personnes disent, OK, mais est-ce que je reprends le poids perdu? Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on est plus de 6 mois après. Donc là, aujourd'hui, tu es à environ moins 10 kilos, c'est ça? Ouais, c'est ça, moins 10 kilos. Et puis, tour de taille, j'étais à 97,5. Là, j'ai un tour de taille de 75. La dernière fois que je l'ai pris, c'était Donc ça 75. fait combien ça? Ça fait moins 22. Ouais, c'est ça. Énorme, hein? Donc, 22, ouais, 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 non, 22,5.
Ouais, ouais, ouais. Et là, tu vois, il n'y a pas longtemps, mon mari il me regardait de profil, du coup, et il me dit, ah, mais c'est vrai, tu n'as plus de ventre. Ça Donc, doit être j'ai pas trop beau à non, entendre. j'ai pas de tablette de chocolat, je vous rassure, hein, j'ai toujours mes vergetures et ma Pokétombe, mais en revanche, j'ai le ventre plat, je m'habille normalement. Enfin, là, j'ai recommencé, donc ça m'a pris 6 mois quand même, hein, parce qu'en fait, au départ, je perdais du poids, mais j'avais peur de m'acheter des habits parce que je me suis dit, si je reprends du poids, on sait jamais, voilà, machin. J'avais encore peur, quoi. Et puis là, ça y est, je me suis dit, ben là, ça fait quand même quelques mois et en fait, je perds plus, je perds plus, mais je reprends pas. Donc, je suis dans une phase de stabilisation où j'équilibre. Voilà, j'ai des périodes, surtout que je travaille, juste pour vous donner, je suis responsable marketing, donc je travaille beaucoup dans l'événementiel, etc. Et donc, j'ai des semaines où je ne peux pas suivre le programme à la lettre parce que je fais des dîners, des choses comme ça, et on ne peut pas toujours. Au départ, on essaye, mais des fois, voilà, on n'arrive pas toujours à gérer les repas. Et donc, j'équilibre, je compense, je fais plus de sport. Voilà, j'ai réussi en fait à trouver mon équilibre. Voilà, j'ai réussi à trouver mon équilibre, mais je Trop sais que je bien. ne lâche rien et je continue à prendre mon tour de taille. Je continue à faire ma pesée. Alors, c'est pas toujours le dimanche, hein, des fois c'est le samedi, voilà, ça dépend des jours, mais chaque semaine en tout cas, je prends mon tour de taille et en plus ça me rassure en fait, ça me rassure et ça me permet de savoir où j'en suis. Il y a Sandrine du coup qui te dit waouh, bravo, et elle dit c'est fou. C'est sûr que pour beaucoup ça paraît incroyable quoi, 22 centimètres et demi au niveau du ventre en moins, donc c'est un Ouais. changement qui est énorme et c'est sûr que du coup il y a plein de personnes qui se disent je veux les mêmes résultats, ça paraît impossible et pourtant une fois que vous les avez, ben c'est vraiment possible, vous pouvez vraiment le faire quoi, donc c'est génial. Donc ça c'est Ça les l'est pas du résultats. Ouais, vas-y, je t'en prie. Je disais, enfin, c'est vraiment, si moi j'ai réussi, honnêtement, hein, si moi j'ai réussi, j'étais la première à laisser tomber, à me dire que j'avais pas le temps, etc. Et en fait, je vais vous dire quelque chose que vraiment j'ai appris dans le programme et je pense qu'Alexandre vous le dit de temps en temps dans les lives, etc. Et en fait, enfin moi j'avais tendance à, aujourd'hui, si je vais à la salle de sport, je vais faire que 20 minutes. Ouais, mais ça sert à rien. Autant, ouais, j'irai demain. Et en fait, quand on commence à faire ça, c'est là où on risque de lâcher, de lâcher les choses. Et en fait, maintenant, je me suis dit, en fait, dès que j'ai un moment, et même si c'est pas une demi-heure, c'est 10 minutes, ça sera 10 minutes. Mais j'aurais fait une séance de sport, j'aurais rien lâché. Donc voilà. Et en C'est fait, à super force de important ce que m'imposer tu es en ça, train de dire là. voilà. Et à force de m'imposer en fait ce rythme-là, en fait, l'excuse de dire je suis maman et les enfants, j'ai fait ci ou ça, en fait, ça tient plus. Et donc, quoi qu'il arrive, c'est de la marche, c'est de la muscu, quoi qu'il arrive, j'essaye de tenir vraiment mes séances de sport, quitte à les raccourcir. C'est ultra important. Ça me rappelle une phrase que j'aime beaucoup d'un de mes mentors, un coach qui s'appelle Christophe Cario, qui dit fais quelque chose, fais tous les jours quelque chose pour ton corps, même un petit peu. Parce que voilà, ton corps, c'est ton véhicule. Et on est dans cette logique-là de se dire, OK, même si je ne peux pas faire la séance prévue, bah, je fais quand même un petit peu, c'est mieux que rien. Et on est très souvent tout ou rien. On a envie de faire parfaitement ou de rien faire. C'est dommage. Faire un petit peu, ça fait déjà toute la différence. C'est déjà hyper important. Donc, top que tu partages ça, c'est vraiment important. Trop bien. Ouais. Et c'est ce qui m'a permis, honnêtement, là, ces derniers temps, je suis vraiment stabilisée et pourtant, des fois, je m'autorise des écarts, etc. Hein. Donc, je suis même pas je me sens pas, j'ai aucune contrainte. Voilà. Ouais, ça Ce que c'est. je veux dire, c'est que je m'impose aucune contrainte. Euh, pour être honnête, j'ai pas encore atteint l'objectif que je me suis fixé parce qu'il me reste encore, voilà, dès que je serai prête, je cranterai. Mais juste, je le partage avec vous. Moi, l'objectif que je me suis fixé, c'est d'atteindre les 80 kilos. Donc voilà, il me reste encore 6 kilos.
mais je suis pas stressée. Je sais que je vais atteindre l'objectif. Et l'essentiel, c'est que bah, là, à date, en ce moment, bah, j'avais pas mal de sujets et j'ai eu pas mal de changements dans ma vie qui ont fait que c'est un peu compliqué pour moi de cranter. Mais je sais que je vais le faire. Voilà, je sais que je vais le faire. Mais dans tous les cas, je ne prendrai pas. Voilà. C'est Ça, génial. C'est c'est clair, génial c'est parce net. que nous, on le dit souvent, tu m'as déjà entendu le dire, mais les autres filles qui ne nous connaissent pas peut-être l'entendent moins. Euh, Perdre du poids, c'est ce qu'on veut tous, c'est génial. Mais de ne pas en reprendre, c'est une énorme victoire. Parce que plus le temps passe, plus on a tendance à reprendre du poids, que ce soit parce qu'on vieillit, parce qu'on bouge moins, parce qu'on mange moins, moins bien, parce qu'on fait moins de sport. Donc le temps nous amène à prendre du poids. Les gens prennent du poids avec le temps. Et du coup, simplement être capable de stabiliser ton poids, d'être capable de rester, garder la même silhouette, c'est une énorme victoire. Donc c'est génial. C'est génial. Trop bien. Alors là, on a parlé du coup de tes résultats physiques, mais moi je voulais aussi qu'on parle des autres résultats qu'il y a eu parce que si je dis pas de bêtises et si je me souviens bien, à la fin des 3 premiers mois, tu m'avais dit que tu avais mis en place des changements, notamment dans ton boulot, parce que tu voulais prendre plus de temps pour toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu nous en En parles un petit fait, peu? oui, oui, oui. Bah alors, tu sais, juste pour vous planter le décor, en fait, j'ai évolué dans mon poste, hein, puisque du coup, voilà, les études et tout le travail que j'avais fait m'ont permis d'évoluer dans mon poste. Donc, j'ai eu un nouveau poste, sauf que sur mon ancien poste, je n'étais pas remplacée, donc j'ai eu deux postes. Pendant 6 mois, quand j'en ai parlé avec toi. Et donc, normalement, une nouvelle personne devait arriver, reprendre le poste, etc. Et donc, j'avais pris des résolutions pour bah, justement intégrer dans mon emploi du temps mon bien-être. Ça veut dire prendre du temps pour moi, Ouais, m'accorder des demi-journées dans ma semaine, etc. Ce que je faisais pas du tout, quoi. Surtout avec le télétravail, je pense que vous l'avez toutes vécu. On a bossé beaucoup plus, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc du coup, j'avais pris cette résolution-là. ok, Et puis, ben, la personne qui m'a remplacée n'est pas restée. ok. Donc ça, je savais Voilà. pas, hein. Moi, là, je découvre avec vous, Ouais, tu ne savais j'étais pas au pas. Non, courant. non, non, voilà. La personne n'est pas restée. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis quand même imposé les coupures. Ça veut dire que, en fait, dans mon agenda, j'avais des réunions même à midi. Ça veut dire que, voilà, c'est pour ça que je mangeais sur le pouce, parce que machin. Et ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que toute la semaine, j'ai bloqué mon agenda entre midi et 14 heures, les 2 heures. Et ça, c'est toute la semaine. Sauf exception, vraiment, si j'ai pas le choix, etc. Mais toute la semaine. Et donc, dans ces 2 heures-là, eh ben, je prends du temps pour moi. Donc, si j'ai envie de faire une sieste, eh ben, je fais ma sieste. Si j'ai pas eu mes 8 heures de sommeil et que j'ai besoin d'une demi-heure pour récupérer, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que eh ben, le sommeil, c'était une catastrophe chez moi. C'est que je dormais pas assez. Et donc, du coup, bah, je grignotais. Du coup, j'étais irritée. Enfin, voilà, c'était. Voilà. Et donc, du coup, en plus du sport, de l'alimentation, etc., je me suis imposé aussi le sommeil. Donc, voilà. Donc, j'essaie de faire les 8 heures de sommeil. Bon, c'est pas toujours possible hein, parce qu'il y a bien des moments où on est obligé de se lever plus tôt, etc. Mais en tout cas, entre midi et deux, bah, je me suis imposé ces 2 heures pour moi. Et ces 2 heures où je fais ce que j'ai envie. Et dans ce que j'ai envie, ben, je me suis remise à faire du tricot parce que ça me détendait. Voilà, donc Trop bien. ces derniers temps, bon, ben, je suis une mémé, hein, je fais mon petit tricot, mais j'aime bien. Et en fait, ça, je me suis rendu compte que ça me détendait. Donc, des fois, quand j'ai pas envie de dormir, ben, je fais du tricot. Et c'est Trop bien. vraiment un moment où je fais un truc que j'aime bien, quoi. Donc, ça peut être du Ça, tricot ou du c'est dessin. Enfin, voilà. Je suis assez créative, donc j'aime bien faire des travaux manuels. Et donc, voilà, c'est des moments où des moments où je discute avec mes filles, où je rigole avec mes filles, où je regarde une série avec mes filles. Enfin, vraiment, c'est un moment pour Tu vois, moi. c'est des petits riens, mais tu vois, je me souviens quand on avait fait le bilan des 3 premiers mois où tu m'avais dit justement que voilà, au boulot, tu passais énormément d'heures, c'était très stressant et que tu avais décidé de t'imposer du coup des temps pour toi, de vraiment voilà, avoir un temps pour travailler, mais avoir un temps pour toi, pour ta santé, pour ton bien-être. Et comme là, tu nous l'as expliqué, de vraiment voilà, prendre du temps, intégrer ton bien-être à ton emploi du temps. Et je m'étais dit, mais ça, sans parler des résultats physiques, mais c'est tellement
c'est tellement le meilleur en fait des résultats qu'on peut apporter à travers le programme, quoi. Je me dis, ça a tellement Ouais, plus de valeur. Euh, je me dis, quand on veut perdre du poids, on le fait pour se sentir bien. Et je me dis, si derrière, on arrive à faire en sorte que vous vous sentiez mieux dans votre corps, plus en confiance, plus d'énergie, plus de bonne humeur, plus profiter de la vie, mais enfin, c'est inestimable, quoi. C'est inestimable ouais, de se dire, les 10 prochaines années, je les passe avec plus d'énergie, plus heureuse, je me prends moins la tête avec ma famille et ça a pas c'est de ça. prix, quoi. C'est ça. Et vraiment, ce qui est important, c'est de formaliser les choses parce que des fois, on se dit, on le dit dans sa tête. Et puis, bah, dans les faits, bah, comme on ne l'a pas formalisé, donc moi, pour moi, c'était dans mon agenda Ouais, parce que bon, je suis chef de projet aussi sur les bords, donc je suis beaucoup dans les plannings, etc. Mais vraiment, le formaliser, l'acter quelque part, c'est hyper important. ouais, Parce que en fait, bah, même les jours où je suis tentée de machin, je me dis, bah non, en fait, là, c'est le moment de ma pause. Donc, ouais, donc t'es voilà, je me engagé, quoi. pose. Une fois que t'as bloqué dans Et ça. l'agenda, t'es engagé. Et c'est ça. Et ça, je l'ai fait parce que j'étais encore sur les deux postes. Ouais, Donc, j'avais encore des journées où je finissais tard. Et là, depuis, ça fait 2 semaines. Donc là, ça y est, je suis remplacée sur l'ancien poste. Et puis bah, maintenant, ouais, à 17h30, allez, max 18h, je suis déconnectée. Alors que j'avais des horaires où des fois je me déconnectais, il était 22h, voire 23h. ouais, Donc je ne risquais pas d'avoir mes 8 heures de sommeil. donc, c'est clair. donc voilà. Non, non, en fait, la première étape, ça a été vraiment entre midi et deux. Et puis maintenant, entre midi et deux, et puis maintenant, je me déconnecte. Je me Trop déconnecte bien. même quand je suis à la maison parce que bah, ça me permet de regarder les infos ou d'échanger avec mes filles parce qu'il y a eu un moment où je les écoutais même plus, j'étais trop fatiguée. Et voilà. Non, non, vraiment, ça m'a vraiment changé la vie et le fait d'organiser en fait son temps. Parce qu'en fait, on arrive à un moment où on n'organise plus notre temps. Et le fait d'organiser son temps, tu vois, c'est ce qui m'a fait penser, attention, dans mon planning, bah, je vais m'imposer mes 2 heures de pause dans ma journée, quoi, Ouais, ouais, et trop faire bien. moins d'heures. Voilà. Trop bien. Je suis content parce que quand on s'est appelé 10 minutes aujourd'hui avec Fanta parce qu'elle voulait savoir comment ça allait se passer le live et ce qu'on allait faire. Et je lui ai dit, bah, il n'y a rien de prévu, on va juste discuter de ton histoire. Et elle me dit, tu m'as dit tout à l'heure, je suis contente parce que avant de rejoindre le programme, bah, ou même pendant le programme, je regardais les lives des autres filles qui racontaient leur histoire. Et tu disais, ça me fait super plaisir de pouvoir partager la mienne et aider à mon tour d'autres filles. Et je pense que ça va aider d'autres filles, vraiment. Je pense que à un moment donné, quand on est dans cette roue infernale de pas prendre soin de soi, on a besoin de savoir que d'autres personnes l'ont fait et on prend leur courage pour le faire à notre tour. Et, Ouais. euh, et donc, du coup, je pense que c'est hyper important, tu vois, qu'il y ait des filles qui puissent écouter ça et qu'elles aussi, elles puissent, tu vois, prendre un peu du courage et de se dire, OK, bon, il y a Fanta, elle l'a fait, il y a d'autres filles qui l'ont fait, bah, moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai besoin de changer sur ça, ça, ça. Et ça permet d'avoir ce déclic, en fait. Avant de faire les choses, bah, ça permet de créer le déclic. Donc, c'est trop bien. Bon, en tout cas, c'était vraiment avec plaisir et je voulais vraiment, vraiment partager avec vous parce que c'est vrai que je vois pas mal de messages des fois, etc. Et voilà, j'ai partagé avec vous tous les points et je vous dis, c'est vraiment, vraiment, vraiment sincère. Moi, je ne peux que remercier Alexandre et Amélie C'est cool. pour leur soutien parce qu'Amélie aussi, elle est vraiment présente, c'est la femme de l'ombre. C'est Et vrai. elle a toujours un petit mot, elle encourage toujours et c'est vraiment top. Vous faites vraiment une bonne équipe. Et moi, je suis très, très fière, très, très fière de faire partie de cette famille de Objectif Transformation, vraiment. Ah, c'est cool. Il y a Gaël qui te dit merci Fanta pour ce super témoignage, ça fait écho, bravo pour le parcours. Je file, je dois préparer mon dream board pour Alexandre. Super, génial. Eh ben écoute, on va pas t'embêter trop plus longtemps. Est-ce que tu aurais un petit dernier mot à dire peut-être, tu vois, si s'il y avait si tu devais voir, tu vois, la Fanta de il y a 3, 4, 5, 10 ans en arrière là, tu étais en face d'elle, ou une fille qui est en train de regarder et qui aimerait passer à l'action mais qui ose pas trop, tu vois, passer à l'action. Est-ce que tu as un petit mot pour ces filles-là? Qu'est-ce que tu leur dirais?
Eh ben, ce que je dirais, c'est vraiment la porte est grande ouverte, vraiment avec Alexandre et Amélie, vous êtes entre de bonnes mains. C'est vraiment des personnes bienveillantes parce que c'est ce qui manque souvent quand on fait du coaching, etc. Des fois, on est face à des gens qui sont pas vraiment bienveillants, qui regardent pas vos problématiques, etc. Et en fait, c'est des personnes qui sont vraiment à l'écoute et puis surtout de partager avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose que vous, c'est vraiment une vraie force. Donc voilà, franchement, lâchez rien. Pour celles qui hésitent, n'hésitez plus, quoi. Vraiment, il y a un vrai accompagnement. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une vraie famille. Et je vous le dis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sincérité. Je vous le dis même avec beaucoup d'émotion parce que vraiment, ils sont présents, quoi. Voilà, moi, je sais qu'il y a eu des moments où j'étais pas bien, mais vraiment dans ma vie personnelle, parce que j'avais vraiment de gros soucis. Et franchement, Alexandre et Amélie, ils ont vraiment été à l'écoute. Et ça, c'est vraiment top, quoi. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Et je pense que si je dois retenir quelque chose du programme, c'est vraiment ça, la bienveillance. Bon, trop, trop bien. Je suis content que ça soit ça qui ressorte. Tu vois, il y a Laura qui dit, je confirme, le live aide beaucoup, merci. Laura qui a rejoint le programme il y a 2 semaines maintenant, 2 semaines, 3 semaines, je sais plus exactement. Donc c'est cool, tu vois, ça aide aussi les filles qui sont actuellement dans le programme. J'espère que ça va aider aussi des filles qui sont pas dans le programme, même si voilà, que vous nous rejoignez ou pas, j'espère que ça va vous aider aussi d'entendre ça. Fanta, écoute, ça fait trop plaisir à entendre. Le but, c'est ça, hein, on essaye on est tous des petits humains et on essaie tous de grandir ensemble, d'apprendre ensemble. Mm. Et moi, C'est j'adore vrai. passer voilà, ces moments, tu vois, parce que souvent, on a le professeur, entre guillemets, qui est un peu placé comme étant au-dessus, il a déjà vécu et il transmet juste, alors que pas du tout. En fait, moi, j'ai l'expérience en tant que expert en perte de poids, mais par contre, euh, ce qui est génial, c'est que je me rends compte qu'à chaque fois que vous vivez, vous aussi, des choses, le fait, moi, de les vivre à travers vous, ça me permet de soit retrouver un peu plus de motivation ou de me rappeler pourquoi je fais certaines choses. Et en fait, on fait que se tirer les uns vers les autres un peu plus haut et un peu plus loin. Donc, euh, donc c'est génial. 3 semaines, Laura, elle Non, confirme. 3 semaines qu'elle est avec nous. non, mais franchement, pour moi, c'est un enfin, c'est un vrai plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Parce que si je le partage avec vous, c'est que ça a marché déjà, donc c'est une bonne chose. C'est vrai. Et puis vraiment, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de force. Ne lâchez rien. Et puis, n'hésitez pas à partager dans le forum de discussion parce que voilà, c'est vraiment là qu'on récupère de l'énergie quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, quand on Faut n'a pas pas rester tout envie. seul. Faut pas rester tout seul Il dès que faut, ça va pas. voilà, Il faut. faut vraiment pas être seul, quoi. Voilà, faut partager, etc. Donc, force à vous, vraiment. Et puis voilà, je suis très, très contente d'avoir partagé tout ça avec vous. J'espère que ça va vous aider. Et puis voilà, puis sinon, dans le forum, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous répondrai avec un grand plaisir. Génial. Et puis voilà. Trop bien. Bon, je t'embête pas plus. On avait dit 20-30 minutes. Ça fait 1 heure qu'on est là, mais Ouais, tant mieux. ça marche. Il y avait plein de choses à partager, donc c'est trop, trop bien. Ben oui, Je te remercie énormément pour ton temps. j'ai Je te souhaite compris. une excellente soirée. Et puis, de toute façon, nous, Merci, on est en contact. Donc, je te dis à ça bientôt. marche. À bientôt. À Au bientôt, revoir. Fanta. Ciao, ciao.